Hello les amis Facebook, je vous retrouve un petit peu tard aujourd'hui, mais c'est dimanche pour ce 12e Facebook Live. Je vous laisse vous connecter, arriver tranquillement. Surtout que je n'avais pas trop prévenu l'heure à laquelle j'allais arriver. Donc je vous laisse venir. Voilà, pour tout vous dire, je commençais un peu à faire mes cadeaux. Ce matin. Je suis allée un peu en ville, là au centre-ville de Metz, acheter quelques cadeaux. Donc j'arrive seulement et mon chéri il est en train de faire à manger. Voilà, je vous dis tout. Je vous dis tout. Je vous laisse arriver. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se connecter. Bonjour, bonjour, bienvenue. Il y a du monde qui arrive, super chouette. Surtout que je sais pas, voilà, je suis hyper en retard, hein. C'est pas 12h30 aujourd'hui, mais c'est dimanche, donc tout est décalé. Mais j'avais hâte de vous retrouver. Bonjour Violette, bonjour Martine. Martine, je m'inquiétais. Non, non, je suis là, tout va bien. Voilà, je commençais mes cadeaux ce matin. C'est un peu tard, mais voilà. Coucou Delphine. C'est chouette de voir mes clientes qui sont là aussi, ça fait super plaisir. Voilà, je prends une grande inspiration. Je souffle, mes deux pieds en contact avec le sol, ça rappellera à certaines les séances de sophro. Je fais ça aussi, moi, avant de me connecter. Et puis, on va démarrer. Coucou Henriette, j'adore, parce qu'il y a toutes mes clientes qui sont là. Merci les filles, merci. Ou anciennes clientes, mais toujours connectées, bien sûr. Bon, j'espère que vous allez pour le mieux. Je sais que pour certaines, c'est très, très difficile en ce moment. Pour d'autres... il y a des choses qui s'apaisent aussi, donc je pense fort à vous toutes. Violette, merci d'être là pour nous, même le dimanche. Oui, ça me coûte pas énormément, hein, c'est un live de 20-30 minutes, donc voilà. Puis moi, franchement, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup faire des lives, donc et quand il y a des gens connectés, ça me fait encore plus plaisir parce que faire un live juste devant mon téléphone toute seule, parler toute seule, c'est pas très intéressant. Moi, j'aime la connexion aussi avec les gens. Donc aujourd'hui, restez jusqu'à la fin du live parce que je fais le tirage au sort de la semaine pour gagner mon livre. Et puis, on recommencera à zéro lundi, mais en tout cas, voilà, toutes celles qui ont mis un hashtag Yellow Woman toute la semaine, en fait, je vais tirer au sort une personne et puis je vous enverrai mon livre. Donc, si vous êtes tiré au sort, faites-moi un message en privé que j'ai votre adresse postale et que je puisse vous envoyer mon livre. Il ne faut pas que j'oublie, il faut que vous me le rappeliez dans les commentaires tout à l'heure, il ne faut pas que je zappe, mais je ne pense pas. Alors aujourd'hui, ce que je voulais évoquer avec vous, et peut-être que vous allez voir cette vidéo en replay, donc mettez-moi un hashtag replay aussi quand vous verrez cette vidéo ce soir, ou même sur YouTube aussi, hein, mettez-moi un pouce bleu aussi sur YouTube aussi. Bonjour Anne-Marie et bienvenue. Aujourd'hui, la colère. En fait, de mémoire, je crois que dans les commentaires, dans mes vidéos, il y a eu un jour où Magali, je crois, je pense ne pas me tromper, mais m'a fait un commentaire en me disant « Mais moi, je suis très en colère en fait contre mon mari. » Et je pense que c'était dans le cadre d'un suicide. Et c'est vrai qu'on peut ressentir beaucoup de colère contre son conjoint, notamment dans le cas d'un suicide. Mais dans d'autres cas aussi, voilà, il n'y a pas que dans le cas d'un suicide, mais c'est vrai que dans le cas d'un suicide, on peut ressentir de la colère. C'est pas systématique la colère. Il y a des femmes que j'accompagne, moi, qui ne ressentent pas de colère et c'est ok. C'est pas une étape absolument un passage obligé cette colère. Mais en tout cas, voilà, il y a des personnes qui ressentent cette colère. Alors, ce que je voudrais déjà dire par rapport à cette colère, c'est que dans notre société, à nouveau, comme beaucoup de choses, comme souvent, qu'est-ce qu'on nous a appris? Les petits garçons, on leur apprend à pas pleurer, hein. On leur dit si tu es un homme, tu dois pas pleurer, surtout pas. Donc en fait, ils grandissent avec cette croyance-là qu'un homme, ça ne pleure pas, qu'un homme, ça ne montre pas ses sentiments, qu'un homme, ça ne montre pas ses émotions, même si aujourd'hui, avec les nouvelles générations, je pense qu'on commence petit à petit à élever les petits garçons aussi autrement. Et les petites filles, on leur a appris à dire quoi? À ne pas montrer leur colère. C'est pas bien la colère. Pas bien la colère. Il y a le bien, le pas bien. Dans notre société, on est comme ça. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. En fait, cette colère, cette satanée colère, voilà, notamment pour les femmes,
Voilà, c'est pas bien. Ouais, c'est pas beau, tu es en colère, c'est moche, etc. Donc on a grandi avec cette croyance-là. Alors que bah, tout ça, c'est comme disent les Américains, c'est du bullshit, c'est du caca, hein, c'est faux. Cette colère, en fait, une colère, c'est une émotion qui est importante. C'est pour ça que souvent je dis, il y a pas d'émotion positive, négative. Non, la colère, c'est une émotion aussi qui est importante. Et donc, vous pouvez ressentir de la colère par rapport à votre conjoint, parce qu'il a mis fin à ses jours, parce qu'il vous a laissé, il vous a abandonné. Souvent, il y a ce sentiment d'abandon. Il peut y avoir de la colère parce que il vous laisse peut-être avec des dettes. Euh, Peut-être que moi, j'ai déjà accompagné certaines femmes qui avaient découvert quelques semaines après le décès de leur mari que, en fait, leur mari les trompait ou avait une double vie, etc. Donc, il y a énormément de colère. Je pense à une dame que j'ai accompagnée qui me disait, mais de toute façon, s'il était vivant, je lui arracherais les deux yeux et je le tuerais. Voilà. Et elle me disait, je me sens mal de dire ça. Pourquoi, en fait, elle se sentait mal de dire ça? Parce qu'en fait, on a cette croyance que c'est mal, c'est pas bien de dire du mal d'un mort, d'être en colère contre un mort. Mais en fait, dans le processus de deuil, c'est quelque chose qui est important. La colère, elle a aussi une fonction. Alors, il n'y a pas d'obligation à être en colère, hein. Si là, vous m'entendez et que vous me dites, ben non, moi, je suis pas en colère, c'est OK. Mais je m'adresse aux femmes qui sont, aux hommes qui sont en colère contre leur conjoint. En fait, vous avez le droit, ça c'est la première chose que j'ai envie de vous dire, vraiment droit dans les yeux, je vous regarde bien, vous avez le droit d'être en colère contre votre conjoint qui n'est plus là, contre votre conjoint qui est mort. Et dans le processus du deuil, en fait, c'est presque, pour certaines personnes, c'est comme la culpabilité, en fait. Ça va nous protéger ça va protéger notre conscience de la violence du choc, de la violence de la réalité de la perte. Donc, vous avez le droit, en fait, d'être en colère contre votre conjoint, mais je vais élargir un peu plus que ce live. Vous avez le droit d'être en colère, peut-être contre les médecins, peut-être contre la vie. Vous avez le droit d'être en colère, peut-être contre les personnes qui aujourd'hui peut-être vont se marier, sont heureuses, etc. Et cette colère-là, pour moi, elle est saine, et elle est naturelle. Donc, il n'y a pas à avoir honte de cette colère. Elle a vraiment en plus une fonction. Comme toutes les émotions, en fait, la fonction, le besoin de la colère, ça répond vraiment à un besoin de justice. Coucou Cathy. C'est un besoin de, comment dire, un besoin de justice, un besoin de se sentir reconnu, entendu, compris. Donc en fait, quand vous ressentez de la colère, c'est intéressant pour le processus de deuil aussi. Parce que en fait, la colère, ça va nous donner aussi l'énergie. Et encore une fois, si vous ne ressentez pas de colère, c'est OK, hein. Commencez pas à vous retourner le cerveau en vous disant Rachel, elle a dit, il fallait. Non, c'est pas d'obligation. Mais pour celles qui ressentent de la colère, c'est vraiment une énergie qui va aussi vous permettre de tenir debout pour certaines, de poser des actions. C'est vraiment une énergie d'action, de faire des choses, de tenir debout. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent, notamment quand il y a énormément de colère, alors là, je ne parle pas forcément du conjoint, mais par exemple contre des médecins, contre une personne, peut-être si votre conjoint est mort dans un accident de voiture, et bien en fait, ça nous tient debout. Il y a des gens qui font des procès, qui ont besoin de cette énergie-là. Donc en fait, l'énergie de la colère, elle peut vraiment aussi vous aider à tenir debout. Donc il n'y a pas forcément tout de suite à dire non, non, c'est mal, parce que la société dit que c'est mal. Donc, je veux me débarrasser de cette colère. En fait, pendant les premiers temps du deuil, je pense la première année, mais des fois pendant plusieurs années, c'est quelque chose vraiment qui peut vous aider à tenir debout, à avancer. D'accord? Donc, la colère, elle peut être vraiment saine. Et quand je parlais du rituel l'autre jour, pour celles qui étaient là, qui me suivent régulièrement, du rituel avant les fêtes ou même voilà une fois par mois, parler à son conjoint, il y a une dame, je crois que c'est Evelyne, qui disait mais moi si je lui parle pendant 1 heure, hein, en mettant une photo, en le regardant bien droit dans les yeux et en mettant une bougie, je vais lui en vouloir. Bah, pendant ce rituel-là, on a le droit de dire ça à notre conjoint. Je t'en veux de m'avoir lâché, je t'en veux de m'avoir laissée toute seule, je t'en veux de me sentir, de m'avoir abandonnée. Et on a le droit aussi de lui dire, on a le droit de lui dire je suis en colère contre toi. Ça c'est OK quoi.
on peut lui dire et on va l'exprimer et ça va peut-être vous soulager, vous libérer de ça et vous faire du bien. Donc cette énergie-là de la colère, elle a vraiment une fonction et elle répond vraiment à un besoin. Donc il n'y a pas forcément à absolument vouloir la liquider, s'en libérer tout de suite, absolument. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, la deuxième chose, c'est aussi de voir comment cette colère, euh, comment dire, cette colère, qu'est-ce que... elle peut être contre le conjoint, mais parfois aussi, elle peut être contre soi. Et là, en fait, elle se transforme rapidement en culpabilité aussi. C'est-à-dire, je suis en colère contre moi parce que je lui ai pas dit de se soigner, j'ai pas insisté, j'aurais dû reprendre contact avec ce médecin. Et cette colère-là, elle peut être vraiment très vive aussi, contre soi. Donc il y a à être vigilante aussi par rapport à ça. Et cette colère, souvent, enfin pas souvent, mais ce que je vois parfois, c'est que quand elle dure plusieurs années, souvent, en fait, il y a des colères anciennes. On sait que le deuil, en fait, ça réactive aussi des blessures anciennes, que le couple, voilà, des blessures que vous avez eues peut-être de l'enfance, des blessures qui viennent peut-être de la famille, des parents, et on en a toutes et tous ces blessures-là. Mais en fait, et d'ailleurs, dans les programmes d'accompagnement, les femmes, voilà, les Yellow Women, elles me les expliquent bien, elles me disent, ben ça, cette colère-là, ça vient d'avant, ou cette insécurité-là, ça vient d'avant, cette injustice-là, je l'avais déjà quand j'étais petite. Et donc là, c'est intéressant en fait de travailler là-dessus, de cette colère-là qui vient de l'enfance. Parce que souvent, après 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie en couple, ben souvent le couple, il est venu apaiser en fait cette colère. Il est venu rassurer, il est venu peut-être colmater un peu une blessure et qui va en fait se réactiver avec la perte de son conjoint. Donc là, je trouve que, et quand ça dure, et quand vous vous sentez mal avec ça, bah là, c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus et de pouvoir décortiquer ça. Mais souvent, ça vient, ça se rajoute en fait au deuil. Ça se rajoute à la blessure du deuil. Et c'est intéressant de la travailler et de pouvoir mettre des mots dessus, déjà oralement, avec un groupe, avec un professionnel, par écrit à nouveau, hein, de l'explorer. Et parce que voilà, ça peut venir de choses très très antérieures. Donc, donc ça, je voulais vraiment vous le dire. Et puis, qu'est-ce qui me venait aussi? Je ne sais plus, mais ça va me revenir. Je vais lire vos commentaires. Violette, me sent abandonnée, mais je n'éprouve pas de la colère envers mon mari, plutôt envers le médecin. Ouais. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est OK, tu vois, Violette. C'est pas, il n'y a pas à se sentir mal par rapport à ça. C'est simplement, voilà, ça fait partie, ça nous aide à tenir debout. Tu vois, sans doute que toi, ta colère là aujourd'hui contre le médecin, bah voilà, elle t'aide à tenir debout. C'est une énergie, voilà, d'action cette colère. C'est je tiens, alors des fois il y a des personnes, ça peut aller loin par rapport au médecin. Voilà, je pense à une cliente où il y a, voilà, elle a décidé d'attaquer le médecin, d'attaquer l'hôpital où était soigné son mari. Alors je dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, ça c'est quelque chose d'assez personnel. Mais en tout cas, cette cliente-là, elle en avait besoin et ça l'aidait aussi à cheminer dans son deuil et être dans l'action et être dans aussi la réparation et la justice en fait. Parce que cette colère, elle vient toucher en fait nos valeurs. Elle vient vraiment toucher ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, puisque tous nos repères sont effondrés et en fait, peut-être que votre conjoint, je pense notamment dans le cadre du suicide, ben, il est venu toucher à certaines valeurs. Le fait de sentir ça comme un abandon, je pense à des femmes qui parfois restent avec énormément de dettes, une entreprise sur les bras, des difficultés financières importantes, comme je le disais dans l'intro, ben, peut-être d'avoir été trompée, etc. Donc ça, en fait, ça va... Moi, je trouve que c'est une énergie, un sentiment, plutôt une émotion vraiment saine. Donc, il n'y a pas à vouloir dire non, non, c'est mal, c'est pas bien, il ne faut pas que je sois en colère contre lui. On a le droit d'être en colère contre un mort. On a le droit d'être en colère contre lui. On a le droit d'être en colère contre les médecins. C'est OK.
Et simplement quand ça dure très longtemps ou que ça vous fait du mal à vous-même ou que vous mettez en difficulté, parce que quand ça dure et quand on peut au début, et c'est OK, en vouloir à la terre entière. Et c'est OK et ça fait partie du processus du deuil, vraiment. Il n'y a pas à refourguer ça sous le tapis. Mais en tout cas, quand ça dure plusieurs années, quand c'est très très long et que vous sentez que ça vous fait du mal, parce qu'après, peut-être que vous regrettez, peut-être que, parce que moi je vois certaines personnes, ça va très loin, hein, ça peut être, elles vont insulter des personnes, elles vont se mettre en difficulté dans leur vie professionnelle et elles reconnaissent que ça les met vraiment en porte-à-faux par rapport à leur employeur, par rapport à une équipe, par rapport à leur famille. Donc là, c'est intéressant peut-être de, voilà, de déposer ça, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le partager et de se faire accompagner à ce moment-là aussi pour évacuer ça. Mais les premiers temps de la colère, c'est important de mettre des mots aussi dessus et de voir comment ça se manifeste et de l'exprimer. Mais en tout cas, c'est pas malsain. Et vous avez droit de dire je suis en colère contre mon conjoint. C'est ça que je veux vraiment vous partager aujourd'hui. Bonjour Nanou, bonjour Brigitte. Alors, peut-être que vous allez voir cette vidéo en replay, peut-être que vous allez voilà, vouloir partager aussi, vous, la façon dont vous vivez cette colère comment vous la traversez. Donc, peut-être dans les replays, peut-être qu'il y aura des personnes aussi qui vont partager ça. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je m'étais mise quelques notes, mais je pense que voilà, je m'étais écrit en gros que c'était naturel et salvateur d'être en colère. C'était ça le message d'aujourd'hui que j'avais envie de vous passer aujourd'hui dimanche. On va peut-être, si vous n'avez pas de remarques, de questions, non, je ne vois pas d'autre chose. Ce qui me vient aussi, c'est que voilà, d'être vigilante à ce que cette colère, vous la retourniez pas contre vous aussi, en vous faisant du mal, quoi. C'est ou en vous mettant en difficulté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça que j'ai envie de, de, voilà, de dire. Et puis si ça peut faire du bien à quelqu'un, cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas aussi à la partager sur vos pages Facebook ou directement, puisque je vais la mettre sur YouTube, en partageant le lien YouTube. Ça peut aussi aider quelqu'un parce que c'est tellement tabou cette colère. On doit être tous hyper tout gentils, toujours avoir le smile, etc. Parce qu'on est à fond tous dans le développement personnel depuis quelques années et tout. Ben non, on a le droit de s'énerver, on a le droit d'être en colère contre son conjoint et d'une manière générale aussi. Moi qui suis sophrologue, bah, des fois, je suis en colère contre des gens. Voilà, je vous le dis, en toute honnêteté. Ça arrive et je râle, etc. Et c'est sain. Voilà, c'est vraiment sain. C'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Martine me sent en colère contre l'adversité, notamment hier, qui a été une journée très difficile puisque c'était le jour de son anniversaire. Ouais. Oui, on peut être en colère contre cette adversité, contre, j'entends hein, quand tu partages ça, contre le fait que ça rejoint un peu enfin, tu me diras, enfin, j'imagine que ça rejoint aussi l'injustice en fait. Cette injustice, l'injustice, la colère, la peur, moi je mets ça aussi dans un package. Hein. Donc contre cette adversité aussi, c'est tellement difficile de passer ces jours-là quand c'est l'anniversaire effectivement de son conjoint et qu'on est seul et qu'on se dit ben, il pourrait être là. Voilà, j'aurais pu me lever en lui souhaitant son anniversaire, en lui faisant un cadeau. Et donc oui, tu peux te sentir effectivement en colère contre cette difficulté, contre cette adversité-là et avec tous les enjeux que ça amène. Ouais, j'entends Martine. Alors, Brigitte, partager à une amie très chère qui a perdu sa fille. Marie pour Stéphanie. Ben, c'est chouette de partager, je trouve, les vidéos et si ça peut aider. Anne-Marie, à chaque mauvaise nouvelle au cours du traitement, je m'étais en colère. Mon mari le vivait mal. Il fallait rester zen face au médecin. Je devais encaisser les mauvaises nouvelles et ma culpabilité face à mon comportement. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est difficile quand on accompagne, comme toi Anne-Marie, effectivement, un proche qui est malade
et qu'à nouveau, ben voilà, le couperet il tombe, le diagnostic, il y a des nouveaux traitements. En fait, ça demande beaucoup d'énergie, j'entends Anne-Marie, à la fois, il y a cette colère énorme de dire, ben voilà, il y a une nouvelle mauvaise nouvelle où le traitement n'a pas réussi, a échoué et on va recommencer. Et ouais, j'imagine que tu devais avoir la rage de dire mais non, merde, c'est pas juste quoi. Il y a cette notion de justice dans la colère. Hein. C'est pas juste et moi j'en ai ras-le-bol et je suis à mes limites aussi. La colère, c'est aussi exprimer sa colère, c'est aussi poser ses limites quoi. Et en même temps de devoir en même temps rester zen face au médecin et puis rester, je peux imaginer dans une bonne énergie pour soutenir ton mari et pour l'aider quoi. Donc c'est sûr que voilà, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie de devoir voilà, glisser cette colère sous le tapis alors on a besoin vraiment de l'exprimer. Ouais, j'entends ça. Ouais, complètement. Sandra, j'ai été en colère après mon conjoint et je me sentais mal d'être en colère après lui, que j'ai répercuté cette colère contre les médecins qui n'avaient pas réussi à le soigner. Ouais, complètement. Ouais, j'entends que voilà, c'est ok. Enfin, c'est accueillir ça aussi, c'est l'identifier. C'est exactement comme quand je parlais hier de la culpabilité. C'est à un moment donné cette colère-là. Se dire qu'on a le droit, c'est légitime, c'est normal, c'est naturel de vivre cette colère, de la ressentir et souvent je dis l'accueillir, mais parfois pour les personnes c'est pas évident le mot accueillir, puis ça fait très sophro. Que je suis quand même un peu, mais en tout cas, c'est aussi l'identifier. C'est comment elle se manifeste. Quand je suis en colère, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe dans mon corps, comment ça se passe dans ma tête, quel moyen aussi j'ai d'évacuer la soupape, qu'est-ce qui me fait du bien voilà, pour évacuer, mais en même temps se dire qu'elle est légitime. Donc, et savoir que c'est normal de dire ben moi je suis en colère contre les médecins parce que merde, c'est leur job aussi, peut-être qu'il y a des choses que j'estime ne pas avoir été bien faites correctement ou on m'a pas tout dit, donc c'est ouais, je pose mes limites et j'ai besoin d'être entendue quoi. Donc un bon coup de gueule, c'est ok, on a le droit de ça et un bon coup de gueule contre son mari, même s'il n'est plus là, on a le droit aussi. Je le redis aussi, même s'il est mort, on a le droit aussi. Vous n'irez pas en enfer, hein, je vous le garantis. On a le droit aussi, vraiment. Bon, eh bien écoutez, on se retrouvera de toute façon tout à l'heure dans les commentaires. Je vais faire le tirage au sort pour le livre, n'est-ce pas? Donc, je vais au fond, je mélange, regardez, hein, je suis vraiment très... voilà, pour qu'il y ait de la justice, pour que personne ne soit en colère. Mais il y aura un autre tirage au sort dimanche prochain. Enfin, là, je viderai tout ça. Alors, je prends lequel? J'en prends un. Le petit papier jaune. Et c'est Nathalie Leroy. Donc, je ne sais pas, Nathalie, si tu es là en direct. Voilà, Nathalie, je vais t'envoyer mon livre. Voilà, je garde le papier précieusement. Je te ferai peut-être un message en privé, mais en tout cas, si tu vois cette vidéo, voilà, je vais t'envoyer mon livre, je t'offre mon livre, tu as été tiré au sort, voilà. Donc, et puis si vous connaissez Nathalie, faites-lui un petit message de ma part, mais sinon je vais la contacter et je vais la taguer peut-être aussi sous cette vidéo pour lui dire que j'aurai le plaisir de lui envoyer mon livre demain, voilà. On continuera bien sûr ce petit concours à partir de demain. Hein, je viderai tous les petits papiers là. On recommence pour la semaine et dimanche prochain, je ferai un nouveau tirage au sort. Et même pour les personnes qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le hashtag YellowWoman parce que bien sûr, vous participez aussi avec grand plaisir. Alors, je termine avec Evelyne. Oui, Evelyne, j'ai été en colère contre le milieu hospitalier, mais je n'ai rien fait contre mon mari qui aurait dit cela ne sert à rien. Bon, voilà, c'est ok hein, si pour toi... c'est vrai que parfois, on peut dire qu'être en colère, ça ne sert à rien.
Mais voilà, ça répond à ce besoin, c'est ce que je disais, hein, de justice, d'être entendu. Et après, voilà, tu peux le déposer ici, là, sous cette vidéo. C'est peut-être suffisant aussi pour toi. Et après, chaque cas est vraiment complètement unique. Et parfois, c'est juste que ça nous fait du bien. Ça sert à ça. Ça pose une limite, ça pose le fait d'être entendu quelque part, là, sur cette vidéo, dans un groupe ou ailleurs, de le dire. Ça peut aussi voilà, aider. Eh bien, écoutez, j'étais contente de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche. Je vous souhaite un doux dimanche et puis je vous retrouve demain. Je vous retrouve demain avec Sylvie, Sylvie Terrien. On parlera de la psychophanie. Sylvie, elle est praticienne en psychophanie. Elle intervient dans mon programme Redonner un sens à sa vie sans lui. Et je sais que certaines qui sont là aujourd'hui ont fait déjà une séance avec elle. Il y a un extrait de cette séance, d'une séance que j'ai faite avec Sylvie, moi à titre personnel, j'en ai fait au moins 3-4 avec elle, à la fin de mon livre. Donc, et puis elle expliquera un petit peu comment cette méthode en fait peut aussi aider dans le processus de deuil. Ça amène aussi beaucoup de prise de conscience, donc elle va vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Et puis on se retrouve demain. Donc demain c'est 12h30, je serai à l'heure parce que je suis avec Sylvie, donc c'est prévu. Je serai à l'heure demain. Et puis j'aurai grand plaisir à vous retrouver donc lundi demain. Je vous souhaite un bon après-midi, peut-être un bon appétit si comme moi vous n'avez pas encore mangé. Et je vous embrasse bien fort. À demain, bye. Ciao, ciao. Un moment très fort avec Sylvie. Yes, Cathy. On sera avec elle en direct demain. Bise. Merci. Ciao, ciao.